Tant que dans ma tête, je continuais à me répéter, je suis faible, je suis dépendante, je suis incapable de réussir, je restais enfermée dans cette ancienne version de moi. Et même si j'étais sobre physiquement, je restais toujours prisonnière de cette identité. Alors j'ai commencé à faire quelque chose qui au début me paraissait complètement ridicule. J'ai commencé à me parler différemment. J'ai commencé à me répéter des phrases auxquelles j'y croyais même pas. Je me disais, je suis forte, je suis capable, je peux gérer mes envies, j'ai le droit de craquer, mais je progresse chaque jour, je suis pas définie par mon passé. Et au début, c'était presque gênant, parce que l'autre voix dans ma tête me répétait directement, arrête, c'est faux, tu sais que tu vas rechuter, regarde comme t'es faible, t'es une incapable. C'est pas que les pensées négatives ont disparu comme ça du jour au lendemain, c'est simplement qu'elles avaient de moins en moins de place pour s'installer. Et là, les choses ont changé. Je résistais plus parce que je me battais contre une addiction, je résistais parce que je commençais à croire que j'étais une personne capable de résister. Et c'est là où est toute la nuance subtile, je commençais à croire que j'étais une personne capable de faire des choix différents, capable de se reconstruire. Et ce qui est fou, c'est que j'avais déjà vécu quelque chose de similaire quand j'étais plus jeune, notamment pour les troubles du comportement alimentaire. Et à l'époque, je connaissais rien du tout aux neurosciences, je connaissais rien à tout ça. Je savais même pas ce que c'était la neuroplasticité, mais intuitivement, j'avais utilisé le même mécanisme, répéter, jusqu'à ce qu'une nouvelle identité devienne plus familière que l'ancienne.